camarades de lutte, chers amis, c'est avec une profonde sincérité et un sens aigu de responsabilité que nous nous tenons devant vous aujourd'hui pour vous présenter un projet ambitieux, un projet capable de transformer nos vies en tant qu'étudiants, en tant que jeunes, en tant qu'élèves, en tant que citoyens sénégalais. Je réponds sous le nom de Pape Abdoulaye Touré. Je suis juriste de formation à l'université Amadou Hampâté Bâ de Dakar, où je poursuis mes études depuis quelques années, après une suspension illégale, arbitraire et injuste de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui m'a écarté pendant 5 ans depuis juillet 2021. Aujourd'hui, nous prenons la parole au nom de toute une génération, unie par un même rêve, qui n'est rien d'autre que celui d'un Sénégal où la jeunesse est au centre des décisions. Nous sommes la coalition Le Temps de la Jeunesse Dafa Jot, une coalition de jeunes engagés, déterminés à changer la trajectoire de notre pays, non seulement pour les étudiants, mais également pour tous les jeunes Sénégalais d'ici et de la diaspora. Pour également les villes et les campagnes et de tous les secteurs et horizons. Ce projet que nous comptons vous présenter ou que nous sommes en train de vous présenter est bien plus qu'une simple promesse ou démarche politique. C'est plutôt un cri de cœur, une réponse à des décennies de marginalisation de la jeunesse sénégalaise. Nous savons que les défis sont nombreux, tels que le chômage des jeunes, l'illégalité sociale, la précarité, le manque d'opportunités, l'immigration clandestine, et j'en passe. Mais nous croyons fermement que nous avons les solutions, que nous avons le courage et l'énergie en tant que jeunes, en tant qu'étudiants. Nous avons le courage et l'énergie nécessaires pour bâtir un avenir meilleur pour tous. Chers compatriotes, nous sommes la voix de cette jeunesse dynamique et créative, celle qui refuse de rester dans l'ombre. Nous sommes artisans, nous sommes étudiants, nous sommes ouvriers, nous sommes entrepreneurs, nous sommes mécaniciens, nous sommes maçons, nous sommes pêcheurs, nous sommes paysans. Nous sommes toutes les couches de notre société en tant que jeunes, et bien plus encore. Chacun d'entre nous porte un rêve, une vision pour ce pays. Notre engagement ne s'arrête pas à la porte de l'université. Non, 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 non. Notre engagement en tant que jeunes, même en tant qu'étudiants, ne s'arrête pas à la porte de nos universités. Mais il s'étend à chaque quartier, chaque village, chaque communauté qui compose notre nation. Ensemble, nous voulons créer un Sénégal où les jeunes ont leur mot à dire, où ils peuvent aspirer à des vies dignes et prospères. Notre coalition dénommée la coalition Le Temps de la Jeunesse Dafa Jot n'est pas seulement une coalition, mais c'est plutôt un mouvement de renouveau et de transformation. Nous refusons de continuer à subir un système qui ne répond pas à nos aspirations en tant que jeunes, en tant qu'étudiants. Nous, en tant que jeunes et en tant qu'étudiants, nous voulons une politique qui écoute, qui inclut et qui valorise toutes les compétences, parce que nous en avons, nous, la jeunesse sénégalaise. Nous croyons à un leadership de jeunes, intègre et proche des réalités de notre peuple. Ce qui nous anime à nous réunir ici, autour de cette table, en tant que jeunes, ce n'est rien d'autre que
les intérêts, ce n'est rien d'autre que de défendre les intérêts de la jeunesse sénégalaise d'une manière générale et celle ou bien ceux des étudiants en particulier. En essayant d'améliorer notre système éducatif national, en essayant de proposer pour une meilleure employabilité des jeunes, en soutenant l'entrepreneuriat des jeunes de tous bords et participer à la réforme des politiques publiques pour qu'elles soient à la hauteur de nos ambitions, nous les jeunes. Nous porterons haut les préoccupations de tous, sans distinction aucune, en mettant un accent particulier sur les secteurs vitaux comme la formation professionnelle, comme la santé, comme l'employabilité des jeunes, comme l'agriculture, comme la pêche, mais également comme l'innovation technologique. Chers amis, chers compatriotes, nous travaillerons pour que chaque jeune trouve sa place et puisse contribuer au développement de notre très cher Sénégal. Nous ne promettons pas de miracle ni l'impossible, mais un engagement sincère et un travail acharné pour transformer nos défis en opportunités. Si nous nous unissons, si nous croyons en notre capacité à changer les choses en tant que jeunes, alors aucun obstacle, et nous le disons bien, aucun obstacle ne pourra nous arrêter. Ensemble, nous pouvons construire un Sénégal où chaque jeune, chaque étudiant, chaque élève, sans exception, peut rêver, agir et réussir sa vie dignement dans notre cher Sénégal. Chers compatriotes, voilà pourquoi nous lançons aujourd'hui un appel à toute la jeunesse sénégalaise d'ici et de la diaspora. Nous leur lançons un appel à la mobilisation, car nous devons nous mobiliser et nous leur invitons à se mobiliser avec nous, à nous rejoindre dans cette cause qui est la vôtre. Et nous profitons de cette occasion pour lancer un message solennel à l'endroit de tout jeune qui a un programme de prendre les navires pour rejoindre à tout prix l'Occident. Nous leur lançons un appel solennel. Nous demandons à ces jeunes et même à ces étudiants qui en font partie de rester dans ce pays. Notre cher Sénégal, et plus largement l'Afrique même, a besoin de sa jeunesse pour se développer. Les pays dans lesquels vous voulez aller au prix de votre vie, s'ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait des gens, il y avait des citoyens de ces pays qui se sont battus pour faire ces pays ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Donc restons dans notre pays, gardons l'espoir et bâtissons ensemble un Sénégal que nous rêvons tous, où chacun trouvera une vie décente, un avenir meilleur dans ce pays, car c'est bien possible parce que nous avons toutes les ressources qu'il faut pour développer. Ne laissez personne vous dire que votre voix ne compte pas, chers jeunes. Ensemble, faisons résonner notre message dans les plus hautes sphères de l'État. Le temps de la jeunesse est venu et nous sommes prêts à relever les défis, n'importe quel défi. Concernant maintenant la cause étudiantine, les problèmes sont de diverses natures. Les problèmes des étudiants sont de diverses natures. Parce que de nombreux travaux restent inachevés dans pratiquement toutes les universités publiques du pays. Ce qui porte atteinte à la réussite des étudiants dans ces universités. Les restaurants universitaires, vous connaissez ce que nous disons. Et nous le connaissons parce que nous sommes toujours des étudiants et nous avons passé à l'université.
Les restaurants universitaires sont insuffisants par rapport au nombre pléthorique qui est dans les universités, particulièrement dans les campus sociaux des différentes universités. Sans oublier les amphithéâtres et les logements sociaux surpeuplés. La qualité des services de restauration est médiocre. Beaucoup d'étudiants ont contracté des maladies à cause des mauvaises qualités de la restauration dans les universités. Il y a un manque de professeurs, nous le constatons. Même l'État constate cela. Même nos dirigeants d'aujourd'hui, ils sont conscients que le Sénégal ne respecte pas la ratio internationale qui exige qu'un enseignant du supérieur, pour une meilleure qualité de notre enseignement supérieur, un enseignant du supérieur doit encadrer maximum 25 étudiants. Ça, c'est la ratio internationale. Vous venez au Sénégal, un enseignant du supérieur encadre aujourd'hui plus de 112 étudiants. Est-ce que vous voyez la différence? Comment on peut avoir un enseignement de qualité avec ces conditions? C'est ce qui est d'ailleurs à l'origine, les omissions de notes que vous voyez. Parce qu'un professeur qui était censé de corriger 1000 copies, vous lui bombardez 3000, 5000 copies et vous lui donnez une date de moins de 3 jours pour livrer les résultats. Mais ce professeur-là n'est pas ni un prophète ni un Dieu. Il va lire une phrase, 2 phrases et il va vous donner une note, sans pour autant même lire le contenu. Et ça porte préjudice à pratiquement beaucoup d'étudiants, du privé comme du public, osons le dire. Donc nous sommes bien conscients de ces difficultés qui sont générales pour toutes les universités. Nous sommes aussi conscients que notre système LMD, installé depuis plus de 10 ans, n'a pas encore fait l'objet de réévaluation. Mais il est temps de réévaluer ce système, de voir ce qui est bon, de le renforcer dans ce système, mais aussi de regarder de l'autre côté ce qui est mauvais, de l'enlever, parce que ce système est en train de porter préjudice à beaucoup d'étudiants. Combien d'étudiants ont été exclus dans les universités sur la base qu'il vous manque 0,5 points ou 1 point? Il y en a beaucoup. Donc ce système, vu que c'est une loi, il faut une révision de cette loi, ou bien une assise nationale de l'enseignement supérieur, une assise dans laquelle toutes les parties prenantes, y compris les étudiants, prendront part pour discuter et évaluer ce système LMD qui date depuis longtemps, alors que si c'était dans les pays occidentaux, à 5 ans d'exercice, il allait réévaluer ce système pour définir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Au-delà de ça, au-delà de ces problèmes généralisés qui concernent pratiquement toutes les universités publiques comme privées de ce pays, il y a aussi des problèmes particuliers pour chaque université. Moi, en tout cas, j'ai fait l'université Cheikh Anta Diop de Dakar plus de 4 ans. S'il vous plaît, chers journalistes, chères autorités, prenez votre temps. Allez dans les amphithéâtres à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous verrez les étudiants s'asseoir dans les escaliers ou prendre des briques pour s'asseoir rien que pour écouter le professeur. Les étudiants sont dans des conditions extrêmement difficiles, ce qui porte préjudice même à leur réussite et à obtenir les diplômes qu'il faut pour pouvoir exercer dans le milieu professionnel. Vous laissez le campus pédagogique, vous entrez dans le campus social. Rien que durant le mois de Ramadan, si vous avez... Mais nous avons tous vu sur les réseaux sociaux que les étudiants font des queues kilométriques rien que pour pouvoir prendre leur repas. Les restaurants sont tellement insuffisants par rapport au nombre d'étudiants qui se trouvent actuellement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans les chambres, vous verrez une chambre qui devrait normalement prendre 2 personnes, mais si vous entrez dans cette chambre, vous verrez plus de une vingtaine d'étudiants qui partagent une chambre avec qui a une capacité initiale de 2 personnes. C'est inadmissible, ça doit cesser. Vous quittez l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, vous faites un tour au niveau de l'université virtuelle du Sénégal, Cheikh Hamidou Kane. Mais les étudiants de l'université virtuelle du Sénégal
confronte pratiquement tous les problèmes du monde. Rien que pour l'orientation, pour l'obtention de leurs outils de travail, la machine, la clé de connexion, l'orientation master, qui est un problème fondamental actuellement au niveau de l'université virtuelle du Sénégal. Combien d'étudiants, sans pour autant redoubler ni aller en rattrapage, qui ont fait un cursus extraordinaire avec des moyennes de 12 et de 13, arrivés en licence, après avoir obtenu leur licence, l'université les remercie sous prétexte qu'il n'a pas, ou bien qu'elle n'a pas assez de place pour pouvoir encadrer ces jeunes-là à obtenir leur diplôme de master. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Comment un étudiant orienté par l'État du Sénégal à l'université virtuelle du Sénégal, sur la base de rien du tout, on lui remercie après l'obtention de sa licence, mais si vous êtes juriste à l'université virtuelle et que vous n'obtiendrez pas votre master, mais quel métier pouvez-vous exercer dans l'avenir? Parce que la quasi-totalité des métiers d'un juriste, il faut minimum le master pour faire le concours de la magistrature, pour faire le concours du barreau, pour faire d'autres concours, ENA, cycle A, entre autres. Donner ces jeunes leur diplôme, surtout ceux qui sont au niveau de l'université virtuelle du Sénégal. Le système n'a pas dit ça. La loi portant organisation du système LMD a fixé des critères pour être éligible au master. Respectons ces mesures, respectons ces critères pour que la chance soit égale pour tous. Moi, en tant qu'étudiant de l'UCAD, je ne dois pas, on ne doit pas me privilégier devant un autre étudiant de l'UVS. Ce n'est pas du tout normal. Entre d'autres problèmes qui se trouvent au niveau de l'UVS, et nous y reviendrons. Vous faites un tour au niveau de l'université Assane Seck de Ziguinchor, mais moi, personnellement, 2019, je me suis rendu à l'université Assane Seck de Ziguinchor et 2021. Et vous devinez quoi? Il y a des bâtiments, des amphithéâtres, des logements de 1000 lits, des restaurants non achevés, dont le budget a été décaissé depuis 2015 et jusqu'au moment où on vous parle, ces bâtiments restent inachevés. Et si l'État et les autorités actuelles, particulièrement notre ministre tutelle, ne prend pas les dispositions qu'il faut, au mois d'octobre prochain, le jour où les autres universités ouvriront leurs portes, l'université Assane Seck de Ziguinchor risque de ne pas ouvrir ses portes sous prétexte que les étudiants vont engager des grèves pour exiger la livraison de ces travaux inachevés depuis 2015. C'est inadmissible. L'université Gaston Berger de Saint-Louis, problème d'assainissement, problème d'accès à l'eau, beaucoup de problèmes, problèmes d'infrastructure, problèmes de sécurité, parce que nous nous rappelons d'ailleurs de notre camarade étudiante qui a été assassinée. Tout ça par manque de sécurité autour de cette université. Et j'en passe. Sans oublier nos camarades de l'université de Thiès, nos camarades de l'université de Sine Saloum, qui n'est pas une université mais un lycée, parce qu'il manque de tout. Nos camarades de l'université de Bambey, avec des travaux inachevés, des qualités de la restauration inadmissibles, médiocres, un surpeuplement inexplicable, entre autres, et j'en passe. C'était juste pour restituer des problèmes particuliers pour chaque université. Mais nous n'avons pas oublié nos camarades étudiants qui sont de la diaspora et qui sont des milliers et qui confrontent d'énormes problèmes de papier avec l'administration territoriale de là-bas. Et d'autres problèmes, comme problème de Campus France. Combien d'étudiants, des milliers d'étudiants s'inscrivent dans la plateforme Campus France? On bloque leurs papiers, on encaisse leur argent, on ne leur donne pas le visa et la France s'en va avec leur argent. Il est temps de poser tous ces problèmes-là. Et pour terminer, nous n'allons pas oublier également nos camarades étudiants qui sont dans les universités privées, dont le représentant est là. Les universités privées. Imaginez, vous prenez des millions pour financer votre étude, vous ne pouvez même pas avoir, l'université ne peut même pas vous décrocher un stage. Non mais c'est du n'importe quoi.
Donc, chers camarades des universités du privé, nous connaissons vos problèmes. Nous en sommes conscients et nous vous lançons un appel de nous rejoindre à ce combat, qui est un combat non seulement de la jeunesse, mais un combat de tous les étudiants et de tous les élèves. Sans oublier les élèves, le système du baccalauréat, ça doit faire l'objet de réformes. Vous partez en France, vous échouez, vous êtes ajourné lors des examens du baccalauréat, mais si vous revenez l'année prochaine, vous n'allez pas faire les matières que vous avez déjà validées. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que le système mis en place ici cherche à bloquer même les étudiants ou bien même les élèves à obtenir le diplôme de baccalauréat pour des considérations politiques. Peut-être si nous mettons les conditions qu'il faut, beaucoup d'élèves auront leur baccalauréat. Et après, nous aurons de sérieux problèmes pour les orienter. Et ne serait-ce que pour ça, ils sont en train de bloquer combien d'élèves? Et pourtant, ces élèves-là, qui sait? Peut-être s'ils avaient le diplôme de baccalauréat, ils ont déjà un travail garanti, rien que pour le baccalauréat, entre autres. Rien que pour citer que cela, chers compatriotes, nous souhaitons aussi attirer votre attention. Et c'est important pour nous, pour ceux qui sont en train de nous regarder, pour la jeunesse, pour les étudiants, pour nos parents. Nous souhaitons attirer votre attention sur un discours qui paraît entraver le développement futur de notre pays. Il s'agit d'un discours que j'aurais pu ignorer, car nous avons l'habitude de passer outre les critiques de nos détracteurs. Cependant, il est temps que nous ayons une discussion franche à ce sujet. Certains nous disent souvent que, parce que nous sommes jeunes, nous devrions continuer nos études, ce qui est normal. D'ailleurs, nous continuons nos études. Nous sommes toujours étudiants. Nous ne sommes pas rien d'autre que des étudiants. Mais nous devons nous tenir à l'écart des responsabilités publiques. À ceux qui tiennent ce discours, nous tenons à vous rassurer qu'il est essentiel de s'éloigner de cette rhétorique héritée du colonialisme, qui tend à établir un écart conséquent entre la maturité politique en Occident et celle en Afrique. Tandis que d'autres nations préparent activement leurs jeunes à prendre des responsabilités, nous en Afrique, nous au Sénégal, sommes souvent amenés à nous sous-estimer, cette formidable jeunesse qui a des ambitions et qui a des aspirations pour le bien-être de ce pays et pour le développement de notre cher Sénégal. Le temps de la jeunesse a sonné. Permettez-moi de vous rappeler que Mansa Moussa devient empereur du Mali à 32 ans, donc jeune. Que Napoléon fut sacré premier empereur de la France à 35 ans, donc jeune. Plus récemment, en France, Flavien Termet, étudiant en droit et sciences politiques au même titre que moi, et au même titre que beaucoup parmi vous, à Rennes, fut élu député à 22 ans. Et Louis Boyard, né en 2000, investi par la France insoumise, devient député à l'âge de 21 ans. Il est le deuxième plus jeune député de l'Assemblée nationale française, après Thématé, le Gaïque, avec seulement quelques mois de différence. Nous-mêmes, nous sommes en retard parce que d'après le code électoral, pour être candidat, il faut avoir 25 ans. Donc la France a dépassé même cette étape parce qu'on nous parle de députés de 21 ans. Mais ici, chez nous, au Sénégal, notre président, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son Excellence, est un exemple patent, vivant de cette réalité. Lui aussi a fait face à ces genres de discours, mais il a prouvé que la jeunesse est capable de relever les défis les plus importants d'une société.
sans oublier nos éminents leaders religieux, tels que Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, qui a été exilé à l'âge de 30 ans. Cheikh Ibrahim Baye Niass a rédigé son premier livre, mais à seulement 21 ans. Sokhna Mariama Bousso, qui est un exemple pour toutes les femmes sénégalaises et africaines, a accompli son œuvre en moins de 33 ans, donc jeune. Et toutes ces personnes que nous venons de citer sont des exemples pour des générations et des générations. Donc nous pensons donc que ce discours, vous êtes jeune, allez étudier, écartez-vous des décisions ou bien des pouvoirs publics, est obsolète. Nous ne nous engageons pas en politique pour des intérêts personnels, encore une fois, et nous le précisons. Nous vous en donnons notre parole. Nous faisons partie de cette jeunesse consciente des enjeux de l'heure et déterminée à combler le fossé de maturité politique qui persiste entre l'Occident et nous. Ce fossé est alimenté par la sous-estimation de la jeunesse africaine, de la jeunesse sénégalaise en particulier, et qui pourtant a d'énormes potentialités, a des aspirations qui peuvent changer notre cher Sénégal et le mettre sur la voie du développement. Donc, chers compatriotes, chers camarades étudiants d'ici et de la diaspora, chers élèves, chers parents d'étudiants, chers parents d'élèves, ne laissez personne vous convaincre que notre projet, ce projet que nous vous présentons, d'avoir des représentants à l'Assemblée nationale, c'est bien possible. Avoir des représentants des étudiants à l'Assemblée nationale, c'est bien possible. Avoir des représentants des élèves à l'Assemblée nationale, c'est bien possible. Faire résonner la voix de la jeunesse d'une manière générale à l'Assemblée nationale, c'est une demande sociale. Si nous restons unis et solidaires, en mettant de côté nos égos et intérêts personnels, nous pouvons obtenir des sièges dans cette deuxième institution de la République, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Nous représentons un électorat, rien que les étudiants, nous ne parlons même pas de la jeunesse dans sa totalité, sans inclure les élèves. Rien que pour les étudiants, nous représentons un électorat de plus de 400 et quelques mille voix, sans même compter nos camarades étudiants des universités privées et ceux qui sont dans la diaspora. Donc c'est possible. Nous pouvons avoir des représentants pour toutes les autres couches comme toutes les autres couches de la société. Mais cela ne sera réalisable qu'à une seule condition, qui n'est rien d'autre que il faut que nous soyons unis et guidés par un objectif commun, celui de défendre les préoccupations et les aspirations de la jeunesse sénégalaise en général et des étudiants et des élèves en particulier à l'Assemblée nationale, et c'est possible. Aujourd'hui, nous sommes prêts à porter ces combats légitimes que nous venons d'énumérer. Il y a beaucoup de problèmes dans les universités et dans les écoles. Nous sommes prêts à porter ces combats légitimes là où se décident les lois qui façonnent notre avenir. Il est temps que notre voix résonne dans les plus hautes instances de décision de notre cher pays, en tant qu'étudiants, en tant qu'élèves, en tant que jeunes. Nous représentons 75% de la population sénégalaise, la jeunesse représente 75% de la population sénégalaise. Allez à l'Assemblée nationale et vérifiez la tranche d'âge à l'Assemblée nationale. Vous verrez que des plus de 40 ans, plus de 50 ans, plus de presque 60 ans. Est-ce qu'ils représentent les jeunes? Est-ce qu'ils défendent les étudiants? Est-ce qu'ils exposent les aspirations et les préoccupations des étudiants, des élèves, de la jeunesse sénégalaise d'une manière générale? Non, nous ne sentons pas notre présence à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi il est impensable que nos préoccupations restent ignorées. Ainsi, la coalition que nous dirigeons, le temps de la jeunesse d'Afadjot, a pour objectif de faire de la jeunesse et de la population en général une force au sein de l'Assemblée nationale. Pour que nos problèmes soient enfin
au cœur des décisions politiques, pour mener à bien cette mission, nous devons rester indépendants, libres de toute pression ou influence extérieure. C'est important. Et pour garder cette indépendance, cette liberté de ton, cette liberté de dire ce que vous pensez, cette liberté de rapporter fidèlement les difficultés, les problèmes qui gangrènent nos universités, les problèmes que confrontent les étudiants, les élèves dans les universités, dans les écoles, nous tenons à lancer. Il est impératif que ces couches que nous venons d'énumérer puissent financer leurs propres candidats, financer leur propre campagne, financer la candidature de cette liste composée essentiellement de jeunes âgés de 18 à 30 ans. Il n'y a pas 35 ans dans cette coalition. Et sur ce, nous avons une idée claire pour obtenir ce qu'on appelle la somme qu'il faut pour non seulement garantir notre caution, mais aussi garantir ce qu'on appelle notre campagne. Parce que, chers amis, rien que les étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar sont plus de 130 étudiants. Les étudiants dans les universités publiques et privées au Sénégal sont plus de 400 et quelques mille étudiants, si vous prenez le nombre total des étudiants sur l'étendue du territoire. Maintenant, si 50 volontaires, que ce soit des étudiants ou des Sénégalais qui ont foi en nous, 50 000 étudiants, 50 000 volontaires, 50 000 personnes qui croient à ce que la jeunesse doit être représentée à l'Assemblée nationale. Si chacun se porte volontaire et contribue, ne serait-ce qu'à hauteur de 500 francs, vous êtes chez vous, vous êtes en train de nous suivre, vous êtes convaincus de nos idées et du projet que nous venons de vous présenter, c'est-à-dire de représenter la communauté estudiantine à l'Assemblée nationale, les élèves à l'Assemblée nationale, la jeunesse dans sa totalité à l'Assemblée nationale, et que vous prenez votre téléphone, vous choisissez entre Wave ou Orange Money, vous contribuez à hauteur de 500 francs, on aura minimum 25 millions. Et avec ces 25 millions, parce que la manière dont nous rédigeons notre système politique et le système électoral, ça écarte toute personne vulnérable ou bien la plus petite couche de notre société, c'est-à-dire les personnes modestes. Si vous n'avez pas 15 millions, vous ne pouvez pas vous présenter devant des élections. Et pourtant, vous pouvez ne pas avoir 15 millions et être même plus légitime, plus utile que d'autres qui ont plus de 15 millions et qui vont vous représenter à l'Assemblée nationale. Et c'est ce que nous avons constaté avec cette 14e législature. Nous n'avons pas 15 millions. Nous ne sommes pas des millionnaires. Mais nous sommes persuadés que, nous ne voulons pas citer de nom, mais il y a beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Notre présence là-bas est plus pertinente que leur présence là-bas. C'est pourquoi, chers amis, chers camarades, d'ici et de la diaspora, chers parents, car ce que nous sommes en train de faire, c'est pour organiser et faciliter la réussite de vos enfants. Et nous savons que vous vous battez matin, midi et soir, rien que pour voir vos enfants réussir. Nous voulons prendre ces problèmes qui empêchent vos enfants de réussir, nous voulons l'amener à l'Assemblée nationale pour trouver des solutions idoines. Et sur ce, vous devez nous soutenir parce que nous sommes vos enfants. Que chacun prenne l'engagement en soi. Nous allons diffuser d'ici demain un visuel, une affiche, dans laquelle vous verrez nettement les numéros dans lesquels vous pouvez envoyer vos contributions de 500 francs. Ceux qui peuvent faire plus, peuvent faire le plus. Mais avec 50 000 volontaires, 500 francs, c'est 25 millions. Donc notre 15 millions de caution sera réglé d'ici le samedi prochain. Et les 10 millions qui restent vont nous servir à battre campagne dans les différentes universités du pays, dans les différentes localités, là où les étudiants se trouvent, ainsi que les élèves et la jeunesse, à la rencontre des étudiants, des élèves et de la jeunesse sénégalaise, des ouvriers, des pêcheurs, des mécaniciens, entre autres, et j'en passe.
C'est également une manière de dénommer, parce que cette initiative de participation citoyenne est une manière de démontrer que les jeunes peuvent compter sur leur propre force pour réussir. Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, représente un investissement dans notre avenir commun. En nous présentant devant vous, nous nous engageons, nous, la coalition, accès, nous, la coalition, le temps de la jeunesse de Fadjot, nous prenons les engagements à défendre avec ferveur les valeurs de solidarité, de transparence et d'intégrité. Le chemin sera long et semé d'obstacles. Nous le savons et nous en sommes conscients. Rien que la somme de caution est un obstacle pour nous. Mais ensemble, je crois à la puissance de notre union. Nous pouvons bâtir une jeunesse meilleure où la réussite est à la portée de chaque jeune, chaque étudiant, chaque élève, chaque ouvrier, sans distinction aucune. Compte tenu, chers amis, chers compatriotes d'ici et de la diaspora, chers camarades de lutte à qui nous nous battons depuis des années à leur côté, chers élèves de toutes les écoles publiques comme privées du pays, chers étudiants de toutes les universités confondues du pays, chers parents d'étudiants, chers parents d'élèves, chers tous, compte tenu de tout ce qui a été dit, compte tenu de l'urgence d'avoir des représentants à l'Assemblée nationale qui prendront en charge les préoccupations des étudiants, des élèves, des mécaniciens, des pêcheurs, des agriculteurs, bref, de toute la jeunesse sénégalaise d'ici et de la diaspora, fort de tous ces constats, pour répondre aux aspirations de la jeunesse sénégalaise et en particulier celles des étudiants et des élèves, je déclare officiellement ma candidature aux prochaines élections législatives du 17 novembre 2024 à l'Assemblée nationale. Afin de mieux défendre les préoccupations de la communauté estudiantine, de mieux défendre les préoccupations de la communauté estudiantine, de la jeunesse sénégalaise, des pêcheurs, des agriculteurs, de la classe moyenne de notre société. Et ensemble, nous pouvons le faire. Ensemble, unis dans la dignité, dans l'intégrité, nous pouvons accomplir tout obstacle qui se présentera devant nous. Je vous invite toutes et tous à marcher à mes côtés vers cet objectif. Ensemble, nous sommes une force irrésistible, une génération prête à changer le cours de l'histoire. Je vous remercie, chers compatriotes. Ainsi s'achève. Donc nous allons entamer la version Wolof, tout en résumant ce qu'on vient de dire en français. ci kàllaamay olof ñi ngi leen di nuyu yéen presse bi waaye rawatina suñu ñaari mbokk patriote yële toog muy Bamba Niass ak Omar Afrique di nuyu ñu fi teew ñëpp di représenter ay entités dans les différentes universités du pays. Parce que su ma waxee Babacar Seck mooy président sortant de la commission sociale bu université Cheikh Anta Diop de Dakar faculté de droit su ma waxee Babacar Sall mooy excusez-moi mooy représenté étudiants yi nga xamante ne ñoo nekk dans le privé te état orienté woon leen fa. Maysa Ndiaye nekk un jeune dynamique bokk tamit ci biir coalition bi. Sama côté càmmuñ yéen a ngi am Ibrahima ñu koy wax Khalil nekk biir UVS bokk ci ay coordination nag yu bëri machine pour tous master pour tous mu nekk ñaari entité yu am solo ci biir UVS. Yéen a ngi am Mamadou Wagan Faye moom tamit nekk université régulièrement inscrit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar waaye au-delà bokk ci étudiants yi nga xamante ne ñoo nekk ci petite côte bi nekk ci réew mi. Am aussi Ibrahima Fall effectivement nekk sama ex-détenu ñu bokkoon nekk pavillon spécial ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp.
lu ñu wax sànq ci français moom la ñu bëgg tënk ci wolof parce que tey lu waral janoog taskatu xibaar yi du dara lu dul waxtaan ak suñu mbokk sénégalais yi nga xamante ne ñi ngi ci biir réew mi ñi ngi ci bitim réew waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni moo soxal askanu Sénégal moo tax ñu bëggoon attirer attention ku nekk waxtaan bi nag du dara lu dul fi réew mi tollu tey bëri na ay ndaw yoo xamante ni ñi ngi jël gaal gi di dee ci géej gi ñàkk espoir boobu lañ bëgg a joxewaat ba pare di profité sans ñuy avancer ñuy lancer un appel di woo képp koo xamante ne jeune nga yaa ngi ci réew mi te am ay projet pour jël gaal gi à tout prix ñu lay ñaan ci njekk projet boobu nga teg ko ci suuf te di la lancer appel nga ñëw ànd ak sa moroomu jeunes yi nga xamante ne ñoo fi nekk pour que ñu mën a xeex pour avenir u jeunesse bi ci biir réew mi ñu gën koo mën a améliorer. bokk na tamit tey ci waxtaan bi waxtaan ak suñu mbokk étudiants yi nga xamante ne ñoo nekk soit ci université yu publique yi wala ñu nekk ci université yu privé yi wala même ñi nga xamante ne ñoo nekk ci diaspora bi maanaam bitim réew waxtaan ak ñoom parce que ñun ñii di wax ay étudiants lañu te xam nañu ne fii nga xamante ne nii mooy Sénégal rawatina suñu biir université yi lu fa nekk ci ay problème kenn xamul nu mu toll. étudiants yaa ngi jànkoonteeg problème bu ne soo xoolee lu dul rien que le système LMD su ñu waxee système LMD mooy licence master doctorat buñ ko fi teg